Yo, what's good, people? Salatiel on this one, Hyman General, et bienvenue sur Facecam. Face à la caméra des studios Bazor. 3 mots pour te décrire. Jeune, dynamique, passionné. Face à la caméra des studios Bazor. Ton petit nom d'artiste et pourquoi l'avoir adopté? Mon petit nom, c'est le nom n'est pas petit, c'est le Hyman General, mon gros nom d'artiste. Et Hyman General, pourquoi l'avoir adopté? En fait, je faisais une chanson. C'était une chanson reggae. Et quand je faisais l'intro, c'est venu comme ça, de façon spontanée. The Hyman General coming from the heart of Africa. Et j'ai dit, tiens, Hyman General. Et à sciencer un peu sur le nom, je me suis dit, ouais, ça va bien avec moi, tu vois. Le fait que je travaille avec beaucoup de personnes, j'oriente beaucoup de personnes. Donc, c'était le nom parfait, quoi. Face à la caméra des studios Bazor. Ton idée du bonheur. Mon idée du bonheur, c'est de faire ce qu'on aime, vivre de ce qu'on aime et surtout toucher la vie des autres avec ce qu'on fait. Face à la caméra des studios Bazor. Dépensier ou économe. Je n'aime pas garder l'argent. Je crois que l'argent est fait pour être dépensé. Mais quand je parle de dépenser, c'est pas dépenser, mais investir. Investir dans ce qu'on aime. Investir pour avoir ses rêves. Investir pour grandir. Je ne suis pas du genre à stocker l'argent en banque et je préfère le dépenser pour des choses qui sont nécessaires. Face à la caméra des studios Bazor. Ton pire défaut? Je mange les ongles. Face à la caméra des studios Bazor. Ce à quoi tu es incapable de résister. La bonne musique. Moi, la bonne musique me met dans tous mes états. Ça me touche, tu vois, ça me met dans tous les états. Face à la caméra des studios Bazor. Les femmes et toi, j'aime les femmes. J'aime beaucoup les femmes. Parce que je suis une des personnes qui croient à la femme comme... I believe in women as the creator of life, you know. Et je crois que les femmes ont besoin d'être mieux appréciées, mieux traitées et surtout mieux protégées. Surtout. Nos mamans, nos parents, nos amoureux, nos filles. Les femmes sont magnifiques. Moi, j'aime les femmes. Beaucoup. Face à la caméra des studios Bazor. L'endroit où tu aimeras vivre. J'aimerais rentrer à Buea. La crise anglophone, je suis déplacé pour 1 an et demi aujourd'hui à cause de la crise anglophone. Donc, j'aimerais rentrer à Buea. La température là-bas me va bien. Mieux qu'à Douala. Dans tous les cas. Face à la caméra des studios Bazor. Ton plus beau souvenir professionnel? Il y en a beaucoup, mais ça arrive de temps en temps. C'est toujours l'émotion qui dégage du public lorsque je suis devant eux et l'émotion qu'ils dégagent, l'amour qu'ils montrent. J'ai eu des situations où des filles pleuraient en spectacle. J'ai même vu des garçons qui pleuraient en spectacle. C'était trop émouvant pour moi. Et ça, je ne peux pas oublier. Je vis pour ça, en fait. Je fais la musique pour ça. J'ai décidé de faire la musique pour ça parce que je veux toucher des personnes et transformer des vies.
Mais s'il faut faire le top de top, lorsque j'ai sorti la chanson Anita, j'ai reçu un appel d'une jeune dame qui me disait qu'elle était en train de vouloir faire la même erreur que Anita dans la vidéo. Et elle voulait me dire merci pour cette chanson et pour ce message. Et elle aura le temps elle a eu le temps de penser à ses choix et de rentrer sur le bon chemin. Il n'y a pas plus beau que ça dans le métier. Face à la caméra des studios Bazor. Raconte-nous une anecdote où tu t'es senti totalement ridicule. La première fois que j'ai eu à chanter en public, ma première expérience publique chanson, c'était dans un programme d'église, un camp de jeunes à Douala. Et j'ai décidé de faire un numéro spécial comme on appelle à l'église. Et je devais chanter avec une fille. Pendant que je chantais, le public applaudissait pour que je descende. C'est difficile à croire, mais ça m'est arrivé. C'était ma première expérience. Ça m'a poussé à... Moi, les choses comme ça me donne plutôt la rage. J'ai dit, ok, je serai le meilleur musicien et vous allez applaudir pour que je ne descende plus de la scène. Mais c'était vraiment ridicule, je me suis senti complètement ridicule. Face à la caméra des studios Bazor. Ton plus grand regret? Ma philosophie ne me permet pas de... Pas que ce ne me permet pas, ma philosophie est de vivre la vie telle qu'elle se présente, de saisir ses opportunités, de travailler pour ce qu'on veut. Et aujourd'hui, moi, je ne regrette rien. Je ne regrette rien de tout. C'est moi, tous les choix que j'ai eu à faire, tout ce qui m'est arrivé de mauvais et qui n'était pas sous mon contrôle, c'est ça la vie, mais je ne regrette. Je n'ai pas de regrets. Face à la caméra des studios Bazor. Une passion en dehors de ton métier d'artiste musicien, j'aime jouer au foot. J'aime jouer au foot. Je joue beaucoup au foot. Face à la caméra des studios Bazor. Ta source d'inspiration, ma source d'inspiration, c'est tout. C'est la vie, ce que je vis, ce que les autres vivent autour de moi. Ce que je rencontre, des personnes que je rencontre. En fait, c'est la vie. La vie. Face à la caméra des studios Bazor. Ton histoire avec Anita, la fameuse question. En fait, hier, j'étais avec la personne Anita, parce que Anita, c'est un nom fictif. On n'affiche pas les gens. Et on en reparlait. On a eu une longue conversation de ce qui s'est passé. Bon, Anita n'est pas suicidaire. Hein. Ça, c'était pour compléter l'histoire pour la chanson. Mais c'était l'histoire, en fait, que j'ai eue. La vraie histoire que j'ai eue. Un amour d'enfance qui, à un moment, les choses ne se passaient pas bien. Et elle m'a abandonné pour un autre qui était mieux placé que moi. Et mes souffrances que j'ai eu à traverser, mais le fait que je l'ai aimé, la preuve, on était ensemble hier. Et on en parlait en bon ami. Face à la caméra des studios Bazor. Ok, qu'est-ce qui a changé depuis ton premier album? Premier album, j'ai pas d'album. Mon premier album sortira cette année, Africa Represented. 2020, j'ai 2 albums. Africa Represented et In the Name of Love. J'ai fait beaucoup de singles, près de 10 singles vidéo. Si on parle de mon premier single qui était Fab Colo, en tant qu'artiste solo, Fab Colo 2015, je crois aujourd'hui, ça a grandi, ça a évolué. Il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent la musique que je fais. Il y a beaucoup plus de personnes qui apprécient un peu partout dans le monde. Ça a beaucoup grandi. Beaucoup de voyages, beaucoup de pression aussi.
beaucoup d'awards. 2019, j'ai eu 10 awards. Donc, ça évolue. Ça évolue. Et je rends grâce à Dieu et je dis surtout merci aux fans et ceux qui ont soutenu le travail que je fais depuis le début. Je vous dis vraiment merci. Face à la caméra des studios Bazor. Ta collaboration avec Beyoncé a été une onde de choc médiatique. Quelles ont été les coulisses de cette collaboration et comment les autres artistes peuvent faire pour avoir une telle prestigieuse collaboration? Chaque fois que je parle de la collaboration avec Beyoncé, c'était pas seulement Beyoncé, c'était Beyoncé et Pharrell Williams que j'ai beaucoup suivi en tant que producteur, en tant qu'arrangeur, en tant que compositeur. C'était une surprise pour moi aussi, parce que je ne m'attendais pas à ça. Aussitôt, je voulais faire un featuring avec une collaboration avec Michael Jackson. Paix à son âme, il est parti plus tôt. Mais c'est là où je visais et je ne m'attendais pas à ça aussitôt. Et c'est arrivé. Moi, franchement, je n'ai rien fait pour décrocher cette collaboration. Il n'y a pas eu de lobbying, il n'y a pas eu... elle était chargée de produire l'album Lion King. Et elle devait faire avec certains artistes africains. Et un jour, comme ça, on a reçu un appel. Mon manager, il a reçu un appel de l'équipe de Beyoncé en disant oh, tiens, Beyoncé est en train de produire un album et on aimerait que tu participes sur cet album. Elle a écouté ta musique et elle apprécie. Elle aimerait que tu participes sur cet album. Franchement, je ne savais pas avec qui je chantais sur la chanson. Mais quand on a enregistré, la playlist est sortie et j'ai vu que c'était Beyoncé et Pharrell Williams sur la même chanson que moi. Moi, je dirais, la leçon que je peux tirer pour donner, ou bien le conseil que je peux donner à un jeune artiste qui veut grimper, pas forcément faire un featuring avec Beyoncé, mais grandir en tant qu'artiste, c'est de travailler très dur et donner le meilleur de soi à chaque fois qu'on veut sortir une chanson. Parce que après cette collaboration, quand on a reçu l'appel, j'ai eu à demander qu'est-ce qui vous a plu, je ne sais pas. Il y a beaucoup d'artistes en Afrique francophone, mais je suis le seul artiste en Afrique francophone qui apparaît sur cet album. Pourquoi moi? Pourquoi il y a des artistes qui ont plus de chiffres, plus de nombres que moi. Il y en a beaucoup qui font plus de buzz que moi. Mais pourquoi moi? Et ils m'ont cité le nom de certaines chansons qui ne sont pas forcément populaires, qui n'ont pas été forcément populaires. Il y a une chanson comme One Day na One Day que j'ai fait pour un film. C'est un chef-d'œuvre, mais pas le genre commercial qui se fait vendre. C'était un travail d'artiste, pas forcément commercial. Et ils m'ont dit, tiens, on a écouté cette chanson et c'était magnifique et on a été éblouis par ça. J'ai fait une chanson, Toi et moi, qui est assez populaire, mais pas aussi populaire que des chansons populaires qu'on a connues au Cameroun ou bien en Afrique francophone, mais qui est une chanson qui a touché le cœur des gens. Et j'ai reçu le feedback de l'équipe de Beyoncé qui me disait on a beaucoup aimé cette chanson, il y a de l'âme, Et Toi et moi est sorti à une période où, en 2017, où tout le monde faisait ce qu'on appelle du boom boom. Tout le monde faisait la musique pour faire danser, la musique pour faire... Et Toi et moi était une chanson acoustique. Donc la leçon que j'ai tirée de tout ça, c'est que un artiste, c'est pas seulement faire vendre, faire le buzz, faire beaucoup de bruit, c'est faire ce qu'on aime faire. On ne sait pas qui est en train de regarder, tu ne sais jamais où ta musique est en train d'arriver. Et pour moi, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Je ne savais pas qu'il y avait un album de Beyoncé, je n'avais aucune idée. Il n'y a aucune personne qui allait pitcher pour dire que, oh tiens, il y a un artiste comme ça la tienne. Moi, j'étais surpris. J'étais franchement surpris.
Mais je savais une chose, c'est qu'à chaque fois que je fais une chanson, à chaque fois que je veux sortir une chanson, c'est vrai, on considère le côté commercial, mais à un moment, je mets tout ça de côté, je mets ça complètement de côté et je dis, je sors ce que je ressens, c'est que j'ai la profondeur à laquelle j'ai pu travailler, c'est ça que je sors. Même si les médias ne vont pas jouer, même si les DJ ne vont pas faire tourner, je vous dis, on ne sait jamais. Someone is watching somewhere. Face à la caméra des studios Bazor. Enfant, ce que tu rêvais d'être. Je rêvais d'être médecin. J'étais en route pour être médecin. J'ai fui l'école de médecine. Et j'ai fait une licence en biologie animale. Mais c'était juste pour faire plaisir aux parents et pour pouvoir, pour être éduqué. Je parle français, je ne suis pas francophone, mais je parle français, c'est bon, l'éducation. Mais je devais être médecin et aujourd'hui, me voilà tout. Face à la caméra des studios Bazor. Que penses-tu de la musique urbaine camerounaise? Je pense qu'elle est en phase de transformation. Elle est en train de grandir. Elle est en train de prendre le lead en Afrique francophone. Et petit à petit, on est en train de grandir en Afrique entière. Surtout en voyant le move de l'Afrique, de la musique africaine partout dans le monde. Je crois que nous avons une bonne place à occuper très bientôt. Les artistes travaillent très fort. Les promoteurs, les DJ jouent déjà assez de musique camerounaise. Il y a beaucoup de travail encore à faire, mais on est en train de grandir. Face à la caméra des studios Bazor. Comment as-tu découvert ton talent musical et à qui dois-tu ton succès actuel? J'ai découvert mon talent musical aux environs des années 2003-2004. Comme je vous ai dit, j'ai été oué et la première fois que j'ai essayé de chanter sur scène. Mais après ça, je me suis rendu compte, et ce qui est bizarre, c'est que je chantais une chanson en moi. C'est une belle chanson. Aujourd'hui que je suis musicien, que je suis professionnel dans le domaine, je vous confirme que c'est une belle chanson. La première chanson que j'ai eu à composer, c'était une belle chanson. Je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être la prestation scénique, peut-être l'habitude, je n'étais pas prêt pour la scène. Mais c'est venu en 2004 et la première chose que j'ai commencé à faire en tant que musicien, c'est de composer des chansons. Ça a toujours été ma plus grande passion. Donc du coup, tout le travail que vous voyez, que je compose, que ce soit pour moi, que ce soit pour Daphné, que ce soit pour Loco, que ce soit pour Dynasty, que ce soit pour Léo, ça a été toujours ma plus grosse passion. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je suis devenu arrangeur, parce que je voulais mettre la musique autour des chansons que je composais. Et la personne qui m'a le plus marqué dans ma carrière, parce qu'aujourd'hui, Salatiel, c'est un artiste, c'est un producteur, c'est un arrangeur. Les plus grosses chansons qui sont venues du Cameroun ces 4 dernières années, ces 4-5 dernières années, je les ai fait. Et c'est grâce à une personne qui a décidé de me prendre quand je n'avais rien. En 2007, je suis allé voir un monsieur, il s'appelle Émile Ngumba, de M1 Studios à Boya. Je n'avais rien, j'étais un simple étudiant. Et partout où j'allais, on me demandait de payer pour me former en tant qu'ingénieur de son, en tant que producteur, en tant que beatmaker. Tout le monde me demandait de l'argent que je n'avais pas. Mais Émile Ngumba, il a juste vu le talent que j'avais. J'étais déjà pianiste, j'étais déjà guitariste, j'étais déjà compositeur. Mais beaucoup de personnes n'ont pas accepté de me recevoir dans leur cadre pour que je me forme en logiciel de production et tout ça. Mais Émile Ngumba, il m'a pris 6 ans, j'ai travaillé dans son studio sans rien payer pour ma formation. Et je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Je crois qu'il est responsable. Pour moi, c'est lui le vrai boss de la musique camerounaise. Parce que sans lui, il n'y aura pas de Salatiel. L'arrangeur, Salatiel, le compositeur-arrangeur qui a eu à mettre la main sur la carrière des plus grands artistes que le Cameroun voit dans cette génération. Face à la caméra des studios Bazor. Mr. Léo, ton poulain est aujourd'hui lui-même producteur. Comment as-tu pris la chose
Fait-il toujours partie de ton label Alpha Beta Records? Deuxième question, fait-il toujours partie du label Alpha Beta Records? Oui, à 100%. Mr. Leo est complètement Alpha Beta Records. Il n'y a pas un papa, il n'y a pas un parent qui va accoucher un enfant et va refuser à son enfant d'avoir ses enfants à lui quand le temps est bon. C'est tout ce que je peux répondre à cette question. Mr. Leo, avant de commencer son label, il m'a dit, tiens boss, tu as fait quelque chose pour moi que même les membres de ma famille n'ont pas fait. Et je me dois. Je serai coupable si je ne le fais pas pour d'autres personnes. Et je vois que tu es assez pris, assez occupé. Et je ne peux pas mettre mes rêves ou bien mes obligations sur toi. Donc, je ne vais pas faire un cadre Alpha Beta Records. Je veux former des artistes comme tu m'as formé dès le début. Et je veux faire grandir leur carrière. Et pour ceux qui ne savent pas, la carrière de Kameni et de Gomez aujourd'hui qui est en train de grandir, on travaille main dans la main pour grandir. La chanson Ça ne va pas de Gomez, je l'ai produite. Et comme si c'était un artiste Alpha Beta Records. Et on travaille comme ça. On travaille comme ça. Pour moi, je suis très fier de Mr. Leo. Mr. Leo est la personne la plus loyale que j'ai trouvée de toute ma vie. De toute ma vie. Il est le plus loyal. Peu importe les difficultés, peu importe les petits désaccords qu'on a de temps en temps, c'est normal dans toute relation, mais il est resté fidèle. Et aujourd'hui, il est en train de faire ce que je faisais il y a de cela 7 ans, 8 ans pour lui. Il est en train de le faire pour Kameni et Gomez et je peux qu'en être fier et soutenir même son initiative. Les grandes personnes réfléchissent comme ça. Emin Goumba m'a formé. J'ai formé Mr. Leo. Aujourd'hui, Mr. Leo forme Kameni et Gomez. Demain, j'aimerais voir Kameni et Gomez aussi prendre en main d'autres artistes. C'est comme ça qu'on fait grandir une industrie, une vraie industrie de musique. Face à la caméra des studios Bazor. Des projets, oui, des projets, beaucoup de projets. Beaucoup de projets. Je vous ai annoncé tout à l'heure, cette année 2020, j'ai 2 albums qui vont sortir. Je suis actuellement en tournée européenne. Cette année, je fais tournée canadienne. Après quelques festivals à gauche, à droite, Afrique du Sud, New York. En fait, pour moi, cette année, c'est surtout les 2 albums que je vais sortir. Beaucoup de featuring. Je suis sûr que vous avez déjà vu sur ma page quelques sessions de studio que j'ai eues avec Stoneboy du Ghana, Ice Prince Zamani du Nigeria et Skills. Et il y en a encore beaucoup derrière que je ne vais pas. Face à la caméra des studios Bazor. De toutes tes chansons, laquelle est assurément ta préférée? Ma chanson préférée de toutes mes chansons, c'est One Day na One Day. Allez écouter cette chanson, vous allez comprendre. Je ne peux pas expliquer. Mais allez l'écouter, vous allez comprendre. Face à la caméra des studios Bazor. L'idée que tu te fais de l'Afrique. L'Afrique, c'est l'avenir. L'Afrique, c'est le futur. Dans beaucoup de domaines. Économique, culturel. Et musicalement, aujourd'hui, la musique africaine est en train de prendre le devant. C'est le futur, c'est l'avenir. Le monde est en train de se retourner vers l'Afrique, qui est la racine, qui est le continent mère. Face à la caméra des studios Bazor. Le message de paix après la crise que traverse le Cameroun. Message de paix. On parlait tout à l'heure de l'Afrique, qui est l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui bloquent et qui ralentissent l'épanouissement de l'Afrique. La corruption, je ne sais pas comment on dit en français, greed. Greed. Les gens qui veulent tout pour eux, seulement pour eux, et ils s'en foutent carrément des autres personnes. La haine entre nous-mêmes.
On se bat pour des choses qui nous ont été imposées par des colons, des lignes qui ont été tracées par des colons, qui nous ont divisé, qui ont divisé les tribus, qui ont divisé des clans, qui ont divisé, des personnes qui ont vraiment fait, qui ont complètement ignoré le fait que, avant qu'ils n'arrivent en Afrique, il y avait des systèmes administratifs. L'Afrique a eu des empires les plus puissants du monde avant le colonialisme. Aujourd'hui, on est en train de lutter des guerres qui ne sont pas nos guerres. On est en train de lutter des guerres qui ont été programmées des centaines d'années avant nous. Et nous voici tête plongée dans l'eau en train de lutter contre nous-mêmes. Et des personnes qui ont posé, qui ont classé cette guerre pour nous sont complètement absents. Ils nourrissent la haine, ils nourrissent la guerre, ils nous donnent des armes et on est en train de s'entretuer. We need to free ourselves from mental slavery. Africa is better than the lines that were drawn for us. If we see beyond that, then Cameroon as a country is going to be a better place. Because that's the problem we have in Cameroon. C'est ça le problème qu'on a. Face à la caméra des studios Bazor. Un mot de fin à ton ethnie, sérieux? Puis en français. Donc je vais vous dire la vérité. Hein. Mon papa est Batanga, ma maman est Bayangé. Mais la seule langue que je parle, la seule ethnie que je parle au Cameroun, c'est le Batibo du Nord-Ouest. Donc, je vais dire à tout le monde, Besag, ça veut dire, j'espère que vous allez bien. Et surtout, restez fort et restez focus. Le chemin ne peut qu'être long, mais pas impossible. Pour Fescam, Salatiel Hyman General. Merci.